quels sont les différents moyens pour financer une économie. Donc vous voyez bien à l'écran, vous avez un très gros schéma qui permet de résumer tous les modes de financement qui peuvent exister, en tout cas les principaux modes de financement qui existent en France ou dans une économie en tout cas. Donc on va partir par la gauche puisque c'est dans ce sens-là qui se lit, donc de la gauche vers la droite. Donc le financement de l'économie, déjà, on a une première division. Donc on a le financement interne qu'on appelle l'autofinancement. Donc on peut dire, on va parler de financement d'une économie ou on va parler financement d'une entreprise, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près les mêmes moyens en tout cas de financement qui existent. Donc le financement interne, on appelle ça l'autofinancement. Donc tout simplement l'économie ou l'entreprise va faire appel à ses propres fonds, à son propre argent en réserve pour pouvoir financer ses différents investissements. L'avantage, c'est que ça nous évite de s'endetter auprès d'autres personnes, notamment des banques par exemple. Mais l'inconvénient, c'est que justement, cette épargne de sécurité qu'on avait de côté, elle sera du coup investie, on ne l'aura plus sur notre compte pour pouvoir faire face à un éventuel problème. Donc c'est à quelques limites l'autofinancement, dans le sens où si on n'en a pas suffisamment, ou si on ne contracte pas suffisamment de prêts et on met trop notre argent directement, en cas de problème, on risque d'avoir des difficultés. Donc du coup, le premier financement, c'est le financement interne. Ensuite, vous avez le financement externe. Donc là, on va faire appel à d'autres personnes en dehors de l'entreprise, donc à des prêteurs, justement, différents investisseurs. Et donc, il existe plusieurs moyens de financement de l'économie externe. Donc ensuite, quand vous êtes dans l'externe, vous avez de nouveau une division. Donc le financement externe indirect, qu'on appelle l'intermédiation bancaire. Donc on a une vidéo juste après, tout à l'heure, dans la suite de ce programme, qui parle vraiment de l'intermédiation bancaire. Tout simplement, on va faire appel aux banques pour se financer. Et on a le financement externe direct. Pareil, on aura aussi une vidéo à proprement parler, en détail en tout cas, sur le financement externe direct. Donc là, on va faire appel au marché des capitaux. Donc, et même à l'intérieur de ce marché externe direct, vous voyez bien qu'on a encore une division. Donc, puisqu'on a le marché monétaire, donc tout simplement, ce sont des prêts inter-entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui font beaucoup de bénéfices et qui ont la possibilité justement d'investir leurs bénéfices dans d'autres entreprises, ou en tout cas de financer les investissements des autres entreprises en faisant un prêt de court terme qui sera remboursé bien sûr avec un certain intérêt. Et vous avez le marché financier, donc la bourse autrement dit, donc où vous allez pouvoir acheter des actions ou des obligations. Donc les actions, ça concerne une part sociale de l'entreprise, donc on possède une partie de l'entreprise, et les obligations, on participe au financement de sa dette. Donc l'avantage, c'est que les obligations, on est quasiment sûr de se faire rembourser. Par contre, on a un taux justement d'intérêt qui est plus faible, puisque le risque il est plus faible. Et les actions, c'est assez aléatoire. Vous pouvez très bien multiplier par 10 ou par 100, comme vous pouvez tout perdre. Et bien sûr, vous touchez des dividendes en fonction des bénéfices de l'entreprise. Et donc, dans le marché financier, vous avez encore une division encore en deux. Donc, soit vous pouvez acheter sur le marché financier des actions primaires, donc c'est des nouvelles actions qui sont émises donc par les entreprises, ou vous pouvez aller sur le marché financier secondaire, qu'on peut appeler aussi marché de l'occasion, où justement les entreprises ou les investisseurs peuvent revendre les actions qu'ils ont au préalable achetées sur le marché financier primaire.